Hello tout le monde, c'est Elsa. On est le mardi 22 août 2023. Je suis très contente parce que j'ai eu enfin un retour d'une personne que j'apprécie beaucoup, Audrey. Et je l'en remercie énormément. Je vais essayer de prendre en compte ce qu'elle m'a dit. Je vais les marquer en fait pour me faire des mementos, m'en rappeler. En fait, pour mettre un peu plus de clarté, si j'avais bien compris, elle m'invite en fait à expliquer par exemple mes objectifs quand je fais les tirages. Je crois que je l'avais expliqué, mais c'est vrai que je veux bien le réexpliquer avec plaisir. Pourquoi en fait je me suis lancée dans me filmer en train de faire des guidances. Depuis que je suis petite, en fait, j'ai quelqu'un dans ma famille qui tire les cartes, donc j'ai été familiarisée avec ça. Je le voyais de manière un peu ludique, voilà, quand j'avais des questions à poser, je lui demandais de me les tirer, mais voilà, ça restait dans le milieu de la sphère privée. Et puis, c'est pendant le confinement, si je dis pas de bêtises, que je me suis mise à regarder des vidéos de guidance, comme j'avais beaucoup beaucoup de temps, que j'étais chez moi seule. Et puis, ça m'a vraiment plu en fait. J'ai vu ça, surtout Low Window. J'ai beaucoup aimé parce que ça fait un peu cliché, mais justement, je trouvais qu'elle sortait du cliché que j'avais un peu de la femme cartomancienne. Je la trouvais assez pragmatique, assez carrée, assez, je sais pas comment dire, cartésienne d'une certaine manière, hein. Euh, Ordonnée, organisée dans sa façon de tirer les cartes. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et en fait, depuis le confinement, donc mars 2020, à peu près, je continue en fait de regarder des guidances, des vidéos sur YouTube. Et c'est après donc le confinement, bien après, un an à peu près après, je dirais que une collègue un jour me dit bah on m'a offert pour mon anniversaire un oracle et puis là j'ai ressenti de la jalousie, je me suis dit ah j'aimerais trop et là je me suis dit bah en fait que rien ne t'empêche de t'acheter un oracle et du coup bah j'ai commencé à m'acheter des oracles. Je crois que j'ai commencé, je vous explique en même temps pourquoi j'ai acheté ces cartes, ces oracles. Non, ce n'est pas de la pub. Je suis pas subventionnée pour, j'ai rien à gagner financièrement en présentant les cartes. C'est juste ce qui me tient à cœur. J'ai acheté donc ceux avec quoi le membre de ma famille tirait les cartes, c'est-à-dire l'ancien tarot de Marseille, qui est plus ou moins la base en fait. Donc j'ai acheté ça avec le petit livret, le tarot de Marseille pour les débutants. En fait, c'est en rapport avec ce que je voyais dans les guidances, notamment de Lowin Dao. On voit beaucoup les mêmes oracles qui reviennent, donc j'ai acheté le petit oracle des anges. C'est vraiment mignon avec les petites cartes en fait, comme ça, le format, un peu style le matin, tu te lèves, tu tires une petite carte. J'aimais beaucoup en fait, et c'est vraiment que des messages positifs. De amour, de paix, de guérison. De Tony Carmine Salerno en m'intéressant de plus en plus aux oracles, je me suis rendu compte qu'il était très présent. Tony Carmine Salerno. Ensuite, j'ai acquis d'autres oracles, comme l'oracle des anges de Doreen Virtue. J'avais eu un bouquin d'elle sur les anges, justement, et j'ai trouvé ça génial, en fait, d'avoir une autre approche. Et petit à petit, en fait, donc ça, c'était vraiment les trois premiers. C'est d'ailleurs une amie qui me l'a offert, Claire Basson, qui me l'avait offert au Forum de la Voyance à Aix-les-Bains il y a 2 ans, si je dis pas des bêtises. Et du coup, voilà. En fait, je le faisais moi-même, pour moi-même. Ça m'arrivait de temps en temps de tirer des cartes pour des amis, mais vraiment c'était dans la sphère privée, comme j'avais connu petite. Et puis, il n'y a pas si longtemps, quoi, c'était en juin là, de cette année, où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de le partager. Pourquoi? Bonne question, en fait. Je me suis dit, pourquoi t'empêcher de le partager en fait, de briller d'une certaine manière. J'avoue que je sais pas forcément le but, je sais que je les tire pour moi-même, que j'aime le contact aux cartes, que j'aime ce rapport et que j'ai l'impression vraiment que c'est de la magie et je voulais partager cette magie pour si jamais des messages parlaient aux personnes qui regardent ces vidéos. Voilà, c'était une histoire
de partager en fait, d'échanger et je suis très contente de ce retour parce que du coup je vais essayer d'améliorer améliorer tout ça. Bon, sur ces explications, je pense que je vais passer au tirage. En fait, au fur et à mesure des journées, des tirages que je fais, bah, je suis plus appelée par un tirage que par un autre, par un oracle. Et j'ai envie, en ce moment, j'ai acquis, il n'y a pas longtemps, l'oracle d'Anka, que j'adore. Et j'adore aller le tirer. De même pour l'oracle Béline. C'est un revisité. C'est quand je regarde les vidéos donc de La Window, de plein, c'est la base également, un peu comme l'ancien tarot de Marseille. Là, j'ai craqué sur celui-ci. L'oracle de la forêt sacrée. C'est un peu une initiation au chamanisme, ça donne des pistes et tout. Et l'oracle de Gaïa, que j'adore, et bah de Tony Carmine Salerno, celui qui a fait le petit oracle des anges. Je vous avais fait beaucoup des vidéos avec d'autres oracles, l'oracle des messages de ton âme, l'oracle de l'amour inconditionnel, l'oracle Chekoli, le Venice Witch Oracle. Et là, j'ai plus envie en fait d'aller voir d'autres énergies en fait, parce que pour moi, chaque jeu a une énergie différente, un message qui résonne différemment. J'ai envie de commencer par l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Donc je précise bien que c'est moi qui me les achète. Et quand je peux, hein. Des fois je fais des petites folies, mais c'est tellement un plaisir. Voilà, les cartes sont comme ça. Ça parle un peu de... C'est lié à la nature, quoi. Terre, mer sacrée. C'est lié, ouais, un peu comme l'oracle de la forêt sacrée, je trouve. Lié aux énergies terrestres qui nous entourent, quoi, en tout cas. Et j'aime beaucoup, je trouve que les cartes, c'est un peu le lien entre nous et l'invisible, des forces un peu supérieures, d'une certaine manière. Et de se relier à ça, et c'est toute une pensée globale pour moi, et c'est lié à l'environnement, la nature, se sentir connecté en fait. C'est être connecté à l'invisible, mais aussi au visible, à la terre-mer, et en fait, d'avoir ces tirages, c'est symbolique en fait. C'est ce lien à l'invisible, mais aussi à ce qui est palpable. Et là, on est bien sur Terre, on vit une expérience terrestre. Alors, ce qui est sorti, appréhension. Sortir de soi-même, doute, peur. Je vais aller voir avec le petit livret. La 18. J'espère que vous allez bien, que malgré les chaleurs, vous arrivez à faire 2-3 trucs et que voilà, c'est pas l'horreur. Moi, j'avoue que là, aujourd'hui, je suis restée chez moi. Voilà. Ça y est, j'y suis. Appréhension. Je vais vous remontrer la carte. Sortir de soi-même, doute, peur. Il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile. Je suis assez d'accord. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Donc en fait, c'est en lançant la machine que petit à petit, les rouages se mettent à tourner avec fluidité. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Sortir de soi-même, doute, peur, c'est un peu comme quand on se pose des questions à force de ne pas le faire. Et en fait, il suffit d'avoir cette espèce d'élan comme ça, un saut un peu quantique. Affirmation positive. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Même si c'est compliqué, en fait, le voir plus comme
un apprentissage plutôt que des échecs potentiels. Voir les autres plus comme des camarades que comme des ennemis potentiels. Des camarades, en tout cas, des gens qui peuvent faire miroir et nous faire apprendre sur nous-mêmes, en fait, nous faire évoluer. Même si c'est douloureux ce qu'on voit, ce qui nous reflète, c'est des parts voilà, qu'on vient mettre en lumière, des parts de nous-mêmes, qu'on n'a pas digérées, qu'on n'a pas peut-être fini d'explorer, qu'on n'est pas venu embrasser. C'est beau, ce matin j'ai lu un texte de Stephen Schillinger qui parle du travail sur soi et qui dit c'est pas avec la dureté, une espèce de comme ça, de travail, mais plus une présence qualitative à soi. J'ai trouvé ça très beau, ça m'a fait penser à ça. Rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Peut-être par les rêves. Je vais vous montrer la carte. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous, et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. On en revient alors à la carte précédente, l'appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Ce sera un grand soulagement pour vous et que vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. En étant dans l'action, en étant dans le mouvement, dans l'exposition à ces peurs, on se rend compte que tout ça pour ça, quoi. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Il y a un conseil qui est donné, c'est d'avoir un petit carnet à côté de son lit pour pouvoir noter quand on se réveille et pas oublier. Affirmation positive. Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Oui, donc c'est quand même beaucoup par rapport à l'appréhension, au doute. Et il y a une histoire de faire confiance en soi, en l'univers. Ce que je comprends. Ok, donc ça c'est pour le premier oracle, donc l'oracle de Gaïa. J'ai envie d'aller tirer un petit message du petit oracle des anges. Toujours du même auteur, Tony Carmine Salerno. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée Oula! Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ah, j'ai lu quelque chose là en mode... alors je sais plus qui c'est qui a dit ça. Je me demande si c'est pas le Bouddha. Et qui dit en gros la compassion, si elle n'est pas exercée envers soi-même, elle est incomplète. Tout acte de compassion qui n'est pas dirigé vers soi est incomplet. Donc visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bah dis donc, c'est que des trucs très positifs et en mode, tu n'es pas seul, ne te sens pas abandonné, ne te sens pas isolé, abandonné, laissé entre les mains du destin. Non, non, tu es toujours baigné d'amour, de protection de tes anges. Et bah dis donc, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est vraiment beaucoup des messages d'encouragement. On a eu dans l'oracle de Gaïa, appréhension et rêve en mode arrête avec tes doutes. Et là, c'est vraiment en mode nous, tes anges, on est là, donc fais-nous confiance. Vision, miracle. Vision, donc dans le sens, essaye d'avoir plus possible une vision positive. Pense à envoyer de l'amour à toi-même d'abord et à ton entourage.
aime ton prochain comme toi-même. Et l'archange Sandalphon en mode je suis à tes côtés, j'ai bien entendu ton appel au secours. Donc fais confiance, lâche prise en fait. Un appel un peu à lâcher prise parce que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas seul à te battre. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Pareil, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée le voir. On enlève les énergies quand on tape dessus et quand on souffle, on y met des nouvelles. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Bah, c'est drôle parce qu'on m'en a parlé l'autre fois. Du fait de me mettre à mon compte, je me suis dit que non, que j'étais pas prête, je le sens pas dans mon caractère. En tout cas pour l'instant. Même si au fond, je crois que j'aimerais bien. À voir. Pas à pas. Je vais lire la petite carte du petit livret. Cette carte vous est parvenue parce que vous êtes vraiment fait pour le travail à votre compte. Vous avez les idées, le dynamisme et l'autodiscipline nécessaires. Pourtant, vous doutez de vous et hésitez. Les anges vous rassurent, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans vos entreprises. Ils vous guideront et vous encourageront tout au long du chemin. Et aussi longtemps que vous poursuivrez dans cette voie, votre succès sera assuré. En gros, écoute, fais confiance et ça va bien se passer. Signification supplémentaire. Vos idées pour l'affaire que vous envisagez sont valables. Dégagez-vous de votre emploi actuel en passant à temps partiel pour concrétiser votre désir d'entreprise. Lancez-vous, vous êtes guidé en ce qui concerne votre carrière. Soyez absolument prêt à réussir dans votre nouvelle entreprise. Waouh! Je vous l'avais montré, mais je vous la remontre. Avec cet ange qui allume avec le flambeau, les montagnes derrière. Comme gravir sa montagne. Éclairer un peu les autres de sa lumière. On va aller voir s'il y a d'autres messages à avoir de l'oracle des anges. En ce mardi 22 août 2023. J'ai mis le ventilateur, mais j'ai fermé les fenêtres, mais j'ai encore chaud, je goûte. Je goûte tellement j'ai chaud. C'est un truc de fou. Je crois que j'ai vu au thermomètre qu'il faisait 34. Peut-être que c'était la carte qu'il fallait tirer. C'était peut-être par rapport à ça, les doutes, les appréhensions et les cartes de soutien, de protection des anges, de lâcher prise. Suis, en fait, t'as ton objectif, arrête de te poser 10 000 questions et suis, en fait, ton intuition. Il nous parle de rêve, donc peut-être... Innocence. Ami très cher. Tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de vous culpabiliser, de vous flageller. C'est ce que je comprends de cette carte. Enfin, drôle de bruit. Cette carte vient vous assurer que la situation et les personnes en cause ne sont pas coupables. Si vous avez entretenu la culpabilité, libérez-la et confiez-la aux anges. De toutes les émotions, c'est celle qui a les vibrations les plus basses. Et de ce fait, elle attire la négativité. Si vous jugez les autres, cette carte vous rappelle qu'il vous faut regarder le divin en eux pour améliorer la situation. Vous n'êtes pas obligé de prolonger une relation avec quelqu'un dont vous vous méfiez. Cependant, vous devez évacuer les pensées et les émotions négatives pour votre propre bien-être. Les anges vous demandent de tenir compte du fait qu'un malentendu est une erreur innocente. Signification supplémentaire. Considérez le point de vue de l'autre. Pardonnez-vous et libérez les regrets. Un malentendu est peut-être à la base de votre dispute. Respectez votre enfant intérieur et celui des autres. Regardez au-delà des illusions superficielles pour voir la vérité spirituelle de la perfection et de l'ordre divin. Prendre du recul peut-être sur la situation. Faire confiance. Et se dire que après la pluie vient le beau temps. J'ai envie d'aller voir l'oracle de Béline revisité par Gabriel Sanchez.
Pareil, en fait, mais j'ai l'impression que ça a été comme un appel, en gros, quand j'ai acheté il y a pas longtemps là, les oracles, parce que bah, l'oracle de Béline, c'est comme j'ai dit une espèce de base, un peu comme l'ancien tarot de Marseille. Et si je me réfère aux connaisseurs. Et en fait, comme il a été revisité, je trouve qu'il y a une espèce de lien avec la nature, les cartes, les dessins, on voit un hibou, euh, les serpents, enfin, je sais pas comment expliquer, mais la famille avec la poule, voilà, c'est vraiment dans les images, ça m'a plu avec le dos de deck comme ça. Voilà pourquoi je les ai achetés avec mes petits deniers. Dès que j'ai un peu de sous, j'investis dans les oracles. Ça me fait plaisir. J'ai l'impression que ça renouvelle des énergies. Ça faisait longtemps que j'avais acheté les oracles au fur et à mesure. Donc c'était quand depuis 2020 2020, 2021 2021, ouais, 2 ans que j'avais toujours les mêmes. Oh, j'en ai 3 qui sont sortis. Oh, ah, étrange. On a 3 cartes, mais vraiment très différentes. On a la trahison, donc plutôt quand même quelque chose de négatif, désagréable en tout cas. Avec un... Ah, c'est une femme, en fait, j'avais pas vu. J'ai cru que c'était un château. Une femme avec un chaton, avec les yeux rouges, la lune. On a la carte bleue, donc c'est la carte un peu joker de toutes les réalisations possibles. Et on a la ruine. Un peu que ça fait penser à la tour de l'ancien tarot de Marseille. On va aller voir ce que ça nous dit comme message. Je sais pas s'il fallait tous les prendre. En tout cas, bon voilà, je les ai pris. On va aller voir tout ça. Je vais me boire un petit coup parce que j'ai chaud. Alors, je vais commencer dans le sens du tirage des cartes. La 11, la trahison. Ah oui, et là ça nous donne en fait des mots-clés. Ça nous explique pas forcément, ça nous donne des mots-clés et après par domaine sentimental, professionnel et spirituel. Donc c'est encore une autre approche. Donc, dans la trahison, carte 11 du tarot de Béline revisité par Gabriel Sanchez, les mots-clés sont trahison, mensonge, infidélité, jalousie, médisance, convoitise, attaque, énergie négative, soupçon. Et après, ça fait par différents domaines. Donc, le domaine sentimental, attaque verbale, promesse non tenue, trahison, adultère, complot, médisance, blessure intérieure. Ou alors, le domaine professionnel, profession peu favorable à l'épanouissement, sans possibilité d'évolution, mauvais environnement, statut professionnel envié et jalousé. Donc, il y a vraiment plusieurs... soit ça vous empêche, soit c'est qu'au contraire, vous êtes plutôt bien placé et que ça crée de la jalousie autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose de négatif, des énergies négatives dans l'un comme dans l'autre aspect. Domaine spirituel, accomplissement du don du pardon, du don de l'indulgence, dialogue avec l'ego. Ça nous rappelle un peu le don du pardon, qui a été développé notamment par Miguel Ruiz, celui qui a traduit également Miguel Ruiz, je ne sais plus comment il s'appelle, Claire, il me semble. Qui a parlé des accords Toltec. Et le don du pardon est peut-être pour apaiser le cœur, apaiser les mauvaises pensées, les ruminations, les inquiétudes, peut-être faire don du pardon envers soi-même et envers les autres, envers une situation peut-être qui nous préoccupe. Il y a des vidéos sur YouTube sur le don du pardon, comme pas méditation, un peu méditation guidée, pour voilà se ramener à soi. Et pardonner, ça veut pas forcément dire excuser dans le sens on me fait mal et c'est ok, c'est pas grave, ça veut pas dire ça, ça veut dire que la blessure elle est là, mais plutôt que de la garder en mode regarder et d'être en mode victime, c'est dire bon, je m'occupe de moi, de me soigner. Il m'est arrivé ça, voilà, j'ai été victime, certes, mais j'ai pas envie de rester dans ce statut de colère en fait. C'est une punition qu'on s'inflige à soi, alors que de se pardonner et de pardonner l'autre, c'est enlever cette punition en fait.
c'est se dégager des énergies basses en fait d'un acte soit dont on est responsable, soit dont on n'est pas responsable, mais en tout cas, arrêter de se flageller avec la culpabilité. Bah, c'est Miguel Ruiz, je crois, qui dit dans les accords Toltec, je crois, les 4 accords Toltec, qu'on est la seule espèce à se flageller encore longtemps après pour une erreur commise. La culpabilité, c'est vraiment quelque chose dans la tradition judéo-chrétienne qui est avec des énergies vraiment basses et en fait savoir couper en fait un peu peut-être faire appel à l'archange Michael, couper ces liens de culpabilité et de t'as fait ci, t'as fait ça mais t'as pas fait ça, chacun sa part de responsabilité en fait, et une fois qu'on a fait la nôtre avec s'accorder le pardon et accorder le pardon à l'autre, si l'autre continue là-dedans, ben peut-être couper en fait le lien de toxique qui unit à nous. Je suis partie un peu dans un alors après la carte bleue, je dois me carte bleue hautement importante, cette carte symbolise l'énergie positive qui confère la tempérance, l'énergie divine universelle. Donc je le vois comme vous êtes capable. C'est sûrement difficile. La carte de la trahison, c'est une carte un peu complexe, quoi, pas très agréable. Mais là, je la vois comme une carte d'encouragement, en fait. Un peu comme le début du tirage, avec l'appréhension, les rêves, avec les doutes, voilà, la peur. Mais après, avec les autres cartes, c'était en mode, on est là et on te protège. Fais-nous confiance, en fait, et pardonne. On va aller voir la ruine. Donc, c'est vraiment la plus belle carte du jeu, quoi. C'est vraiment, tout est possible, quoi. On voit l'échelle qui monte et on voit même pas la fin de l'échelle, en fait. Donc c'est l'accès à l'au-delà, à bien plus grand que nous. On peut voir cette échelle peut-être dans son cœur. Mots-clés: ruine, effondrement, sacrifice, infortune, anéantissement, rupture, déstabilisation. Dans le domaine sentimental, rupture, dévalorisation, effondrement, usure, sacrifice. Oui, ça fait un peu penser à la carte de la tour, cet effondrement, le côté on revient à zéro. Domaine professionnel, dépression, licenciement, congé pour maladie, ruine. Et dans le domaine spirituel, deuil, effondrement, doute, pessimisme, énergie négative, sacrifice, maladie. Et bah dis donc. Heureusement qu'il y a la carte bleue au milieu, hein, j'ai envie de ramener vers du positif parce que c'est quand même assez... Peut-être qu'on remet tout à zéro. Je crois qu'on rentre là, j'ai vu sur Facebook à l'instant qu'on rentre dans un cycle de super lune et que du coup il y a tout plein de choses, je crois, depuis les 33 dernières années qui vient se remettre à zéro. Donc c'est peut-être un appel à ça en fait, à dégager tout ce qui a plus lieu d'être et un peu comme l'invitation de l'automne à enlever tout ce qui est superflu et qui n'a plus lieu d'être. Bah, c'est peut-être ça, mais un peu prématurément quoi, en août. C'est comme je le vois en tout cas. J'ai envie d'aller voir l'oracle de la forêt sacrée parce que je trouvais que c'était pas forcément évident là ce dernier tirage avec le Béline, ça pulse hein. Donc s'initier au chamanisme et ça nous donne des petites réflexions, des petits rites, comme on peut appeler ça. Voilà, et c'est vraiment des magnifiques cartes avec des animaux, des arbres. Je vous en montre quelques-unes. Hein. Là, c'est la femme du sanglier, la lait. Hop, allez, je vais aller tirer pour voir quelles énergies on peut avoir. Parce que là, ouais, j'en ai mal au cœur des cartes de ruine et de trahison. Vraiment ce côté énergie basse, choses négatives, désagréables. Et un peu face auquel on est impuissant. Je le ressens comme ça. Et qu'on doit accepter en fait. Parfois on est impuissant et savoir accepter en fait, s'asseoir dans cette impuissance. C'est pour ça que j'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de la forêt sacrée un peu pour me sentir connectée. Et des fois quand on touche le fond, en fait on se retrouve avec soi-même et des fois c'est essentiel. Et en fait de se connecter à la nature, à des petits riens entre guillemets. Ce qu'on appelle des petits riens mais en fait c'est énorme. Ben ça nous redonne goût à la vie en fait. Les deux vas de la forêt, j'en ai tiré 2. Et le ruisseau.
On va aller voir ce que ça nous dit. Je sais pas ce que c'est les devas. J'espère que tout va bien, que vous arrivez à suivre. Moi, je pars après dans mes trucs. Hop, c'est la 37. Oh, n'oublie jamais que tu es lumière et amour. Bah, en fait, franchement, ça revient aux cartes qu'on avait eues, notamment Innocence, quoi. Je relis de l'Oracle des Anges de Doreen Virtue. Je vous la remontre. Et vraiment, cette idée que tu es innocence et lumière et amour. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous vous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Bah, ça me fait penser à ça. Oh là là, je vais y arriver. Je vous montre la carte. Ça fait un peu comme une petite fée. Une petite fée dans une fleur ou une fleur petite fée. Retrouve la lumière de ton âme. Les devas sont des esprits créateurs de la nature. En accord avec les lois divines, ils conçoivent une plante, un animal, un arbre. Avant qu'un être vivant s'incarne, il existe dans le monde éthérique à travers son âme. L'âme est la partie lumineuse et divine de l'être qui transcende les incarnations, le temps et la matérialité. Les devas sont des guides entre le monde invisible et le monde matériel pour ce temps de prénaissance. Ils connaissent les qualités d'âme des êtres qu'ils accompagnent à la conception. Ils te montrent que ta naissance sur Terre est le fruit d'une création divine qui dépasse ta seule vie matérielle actuelle. Or, tu as tendance à oublier la dimension spirituelle de ta naissance, où tu te demandes bien la raison de ta venue sur Terre. Les devas de la forêt t'initient à la reconnexion de ton âme avant son incarnation. Rituel chamanique. Les devas de la forêt entrent en relation avec toi pour t'aider à retrouver la force de ton âme. Le temps est venu de ressentir cette haute vibration. Installe-toi au calme avec une bougie, de l'encens et un cristal de roche. Place une feuille et un stylo près de toi. Pose l'intention d'ouvrir un espace sacré de reconnexion à ton âme. Respire profondément, puis ferme les yeux et appelle les devas de la forêt. Ils te guident sur un sentier qui débouche dans un espace sacré où s'ouvre un passage lumineux qui monte vers le ciel. Quand tu te sens prête, engage-y toi. À ton rythme et accompagné d'un deva, tu t'envoles vers des strates énergétiques plus éthérées, jusqu'à arriver près de ton âme. Imprègne-toi des sensations, des images et de la lumière, sans te poser de questions, sans vouloir faire. Lorsque la prise de contact est terminée, réemprunte le tunnel de lumière jusqu'à la Terre. Reviens dans la pièce en faisant des étirements et en respirant profondément. Ouvre maintenant les yeux, sans réfléchir, des mots et des phrases passent de ton cœur à ta main, qui se mettent à écrire spontanément. Un message de ton âme, un mantra divin. Conserve-le et lis-le dans les moments de doute. N'oublie jamais que tu es lumière et amour. Waouh, merci. Le ruisseau. La deuxième carte que j'ai tirée. Oh, c'est beau, on sent une forme. Ça donne envie d'aller se baigner. L'eau cristalline danse entre les roches. Elle charrie le récit d'un long voyage, depuis les profondeurs de la terre jusqu'aux cieux. Elle a vu les lacs, les mers et les océans, a nagé auprès des baleines ancestrales, puis s'est envolée avec l'aigle royal près du soleil. Le chant des ondines. Le ruisseau traverse la forêt avec douceur et délicatesse. La végétation alentour y puise fraîcheur et joie. Il est heureux d'apporter sa contribution au peuple de la forêt, qui y trouve d'inestimables ressources. Le ruisseau est un messager propageant les nouvelles de la forêt lors de sa traversée. L'eau a voyagé dans de nombreuses contrées de la terre et du ciel. Elle sait qu'à chaque phase du cycle de renouvellement, elle apporte au monde quelques gouttes de vie. Dans sa mission divine, elle est accompagnée des ondines. Créatures délicates, elles honorent l'eau grâce à leur mission de conservation des hautes vibrations. Elles chantent les précieuses informations du monde que contient chaque goutte. Ce chant puissant est un outil de guérison et de régénération. Il favorise la dynamisation de l'eau et la diffusion d'une fréquence d'amour universelle. Un petit air cristallin se répand alors dans le bois,
créant une atmosphère bucolique et enchantée. Cette carte te guide vers la fluidité, comme l'eau ruisselle avec légèreté et poésie dans le bois. Rituel chamanique. Invite la fluidité de l'eau. Pour ce rituel, tu peux prendre un bain, une douche ou t'installer près d'une rivière. En chantant, les ondines explorent le secret de l'eau et l'honorent. Elles te proposent de chanter avec elles la fluidité de la vie. Par ce chant, tu vas pouvoir libérer ton expression, en ouvrant ton chakra de la gorge et redynamiser l'eau de ton corps. Il n'y a pas de parole ou de procédé particulier. Visualise simplement la couleur bleu clair au niveau de ta gorge, puis laisse-la couler en ruisseau. Respire, puis concentre-toi sur l'eau et demande-lui de te guider dans le chant. Émets les sons qui te viennent sans chercher de performance. En chantant, la vibration de ta voix fait résonner l'eau de ton corps. Tu peux également réaliser ce rituel pour dynamiser l'eau de tes plantes, celle du potager, de la rivière proche de chez toi, etc. L'esprit de l'eau et les ondines t'accompagneront quelque temps après ce rituel. Reste attentive aux signes et pense à bien t'hydrater. Je vais boire un peu d'eau. Ça me donne envie de chanter. Si je devais résumer, synthétiser un peu les messages qu'on a reçus lors de cet oracle, lors de ce tirage, cette guidance de mardi 22 août 2023, je dirais que, si je ne dis pas de bêtises, tu as des doutes, des appréhensions concernant quelque chose, une situation, un projet dans ta vie. On te rappelle peut-être le fait de te mettre à ton compte, d'être entrepreneur, de changer de boulot. On te rappelle de faire confiance en fait à l'univers. Même si tu vis quelque chose qui se casse un peu la gueule, en tout cas ce qui t'entoure, ce à quoi tu as l'habitude, que c'est en train un peu de s'effondrer, ne t'inquiète pas, tes anges sont là, les êtres de lumière qui t'accompagnent veillent à tout ce que tout se passe bien, que tu sois protégé. Et toi, tu peux aussi te dire que tu es innocent, tu es une création de Dieu et que tu fais partie de l'univers en fait. Et comme les autres êtres vivants de cette terre, tu as autant le droit, tu mérites en fait le pardon. Donc peut-être un appel à se pardonner, une trahison qu'on a acceptée, qu'on a peut-être faite nous-mêmes. Et une invitation à contacter ton âme, à te rappeler que tu es un être spirituel venu faire une expérience terrestre et te reconnecter à la terre et notamment à l'énergie de l'eau, à venir débloquer un peu le chakra de la gorge en entonnant des chants, en t'hydratant beaucoup et en te connectant en fait à la terre-mère, au pouvoir un peu invisible de la terre, des petits êtres, des forêts, du ruisseau, de l'eau, et en même temps aux êtres éthérés qui t'ont accompagné avant ta naissance et qui sont toujours là en fait. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. Tu peux avoir confiance en toi, en la magie, et continuer en fait, aller de l'avant et sauter le pas.
si c'est ce qui te préoccupe. Voilà, je conclurai comme ça ce tirage du mardi 22 août 2023. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé et je vous fais un grand merci, un namasté et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.